La nomination du général Olivier Gazita a déclenché une vague de colère populaire qui s'est soldée par une répression meurtrière. Ce lundi 8 septembre 2025, la ville d'Uvira, dans le sud Kivu, a été le théâtre d'une répression sanglante. Des manifestations populaires ont éclaté pour exiger le départ du général Olivier Gazita, récemment nommé à la tête des opérations et du renseignement militaire de la 33e région. Un officier accusé par la population et les Wazalendo de proximité avec la rébellion de l'AFC M23 et d'avoir facilité la chute de Bukavu en février dernier. Cette contestation, jugée légitime par de nombreux habitants, a dégénéré en affrontements violents avec les forces armées, qui auraient eu recours à l'usage de balles réelles pour disperser les manifestants. Selon les informations recoupées, le bilan provisoire fait état d'au moins 4 morts, dont un enfant de 12 ans, et de nombreux blessés parmi les civils comme parmi les militaires. Des barricades ont été dressées dans plusieurs quartiers, plongeant la cité dans un climat de panique et de tension extrême. Cette flambée de violence s'inscrit dans une contestation qui secoue Uvira depuis le mardi 2 septembre. Pendant près d'une semaine, des milliers d'habitants et des combattants Wazalendo, pourtant alliés des FARDC, sont descendus dans la rue pour dénoncer l'arrivée de ce haut gradé qu'ils accusent de collusion avec la rébellion de l'AFC M23 et d'avoir joué un rôle dans la chute de Bukavu en février dernier. Les jours précédents avaient déjà été marqués par des heurts meurtriers, des barricades sur les routes stratégiques et un blocage du port de Kalondu, paralysant le commerce transfrontalier. Les tensions économiques et sociales se sont rapidement aggravées dans un climat de méfiance persistante entre la population et l'armée. Face à cette contestation, le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, a pris la parole pour réaffirmer la position officielle de l'institution militaire. Selon lui, les manifestations d'Uvira ne sont pas une mobilisation spontanée, mais une opération instrumentalisée par les ennemis de la République dans le but de dresser les Wazalendo contre l'armée régulière. Il a rappelé que le général Olivier Gazita bénéficie de la confiance totale de la haute hiérarchie militaire et qu'il continuera d'assumer ses fonctions. Le général Ekenge a appelé la population au calme et à ne pas céder aux manipulations, soulignant que l'armée reste unie derrière le président de la République et déterminée à défendre la nation contre toutes les menaces internes et externes. Au-delà de l'épisode d'Uvira, cette crise renvoie à une question plus large, la confiance du peuple congolais envers son armée. Depuis des années, plusieurs officiers supérieurs sont accusés d'abandon ou de trahison lors de la perte de villes stratégiques comme Goma et Bukavu. Beaucoup sont aujourd'hui poursuivis, y compris des proches du chef de l'État. Le général Christian Chiwewe Songesha, ancien chef d'état-major général, arrêté en juillet pour son implication présumée dans un complot visant l'élimination du président Félix Tshisekedi, ou encore le général Frank Ntumba, chef de la maison militaire présidentielle, interpellé et toujours détenu. D'autres hauts gradés sont jugés pour avoir abandonné leur position, laissant soldats, armes et civils sans protection. Dans ce contexte, la nomination du général Gazita, soupçonné de proximité avec le M23 et accusé d'avoir facilité la chute de Bukavu, apparaît pour la population comme une provocation insupportable et une nouvelle trahison en préparation. Les Wazalendo et la société civile interpellent directement le président Félix Tshisekedi, commandant suprême des FARDC. Ils exigent non seulement le départ immédiat du général Gazita, mais aussi un changement profond dans la manière de gérer les affectations militaires. Le président de la République doit comprendre que les mauvaises nominations, la confiance mal placée et le manque d'écoute ont longtemps coûté cher à la nation. Des vies humaines perdues, des villes stratégiques abandonnées, des massacres, des exactions et des viols infligés aux populations civiles. À Uvira comme ailleurs, le peuple congolais refuse de revivre la perte d'une autre ville par la faute de la trahison ou de la complaisance. L'heure n'est plus aux erreurs de casting. Il en va de la survie du pays, de la stabilité de l'Est et de la confiance du peuple envers son armée. Sur le terrain politique, une autre tempête secoue Kinshasa. Les pétitions de déchéance